What's up tout le monde, c'est TechNews Gamer, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi franchement ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des cartes graphiques 2016. Alors, je vais pas prendre toutes les cartes graphiques qui sont sorties en 2016, mais tout simplement le top 5 des cartes graphiques pour moi au meilleur rapport qualité-prix ou les mieux pour une gamme de prix en 2016. Donc il y aura pour toutes les bourses, ça soit les petites ou les plutôt grandes. Mais il faut savoir qu'on va pas dépasser les 400 €. Voilà, si vous voulez une autre vidéo au-dessus des 400 €, donc là on va partir vraiment sur du haut de gamme, mais ce qui est toujours très bon, ben n'hésitez pas à dire dans les commentaires, puis je le ferai. Donc en dernière position, donc en cinquième position, voilà, on va voir la MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Force OC 2 Go. Alors, elle est plutôt bien, c'est cette petite carte graphique. Elle vous permettra de jouer à plein de jeux, ben, tous les jeux qu'il y a en ce moment. Pas en ultra, pas en 60 FPS, ça va pas être possible. Mais si vous mettez peut-être en height, vous ferez peut-être en 40, 50 FPS. Voilà, ça vous permettra bien sûr de jouer à League of Legends, CSGO, Minecraft, tous ces jeux peu gourmands, en plus de 60 FPS, je pense. Donc voilà. Donc, petit point fort, c'est qu'elle a deux ventilateurs de chez MSI. Donc, ce qui est plutôt bien parce que MSI font de très bons refroidissements. Le problème, c'est que on va avoir que 2 gigas de mémoire vidéo, ce qui de nos jours suffit encore, mais avec ça, voilà, ça commence à devenir assez patate. Donc voilà, tout d'un coup, vous prenez une des autres cartes que je vais vous montrer après. Donc voilà un peu toutes ces spécifications, sa longueur et tout. En port de sortie vidéo, on a un DVD, on a un HDMI, un HD et on a un VGA. Donc voilà, c'est plutôt bien. On peut brancher 3 écrans maximum, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ensuite, en quatrième position, on va avoir la XF. Ah putain. La XFX Radeon R9 380 DDXX OC 4 Go. J'ai réussi à prononcer ce putain de nom de merde. Donc, ça vient de chez AMD. Si vous n'aimez pas chez AMD, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il y a peut-être la GTX 960, mais non. Ouais, voilà, si vous voulez vraiment, prenez-la. Mais voilà, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, vous êtes obligé de prendre la 2 Go parce que la 4 Go elle est pas assez puissante. Voilà, c'est useless la 4 Go sur la 960. Donc, je vous conseille celle-là, même si vous aimeriez plus aller chez Nvidia. C'est clair que c'est des vieilles cartes encore et que les drivers ne sont tout d'un coup pas trop mis à jour et tout. Alors c'est clair, mais ma foi, c'est comme ça et ça reste tout le temps une très très bonne carte. Là, qui vous permettra, je pense bien, de faire tourner tous vos jeux. On va dire, on va prendre une normale 1080p 1080p en ultra. Mais peut-être pas en 60 FPS avec les jeux qui sont sortis de notre moment. 40, 50 FPS, ça devrait passer, voilà. Après, si vous voulez faire des réglages pour être en 60 FPS. En sortie vidéo, on va avoir deux DVI-D, un HDMI et un DisplayPort. Donc là, on reste vraiment sur quelque chose de plutôt good. Parce que c'est bien, quoi, d'avoir d'avoir autant de connecteurs à l'arrière, c'est agréable. Ensuite, on va passer à la deuxième, donc ça de l'année 2016, enfin. C'est la Sapphire Radeon RX 470 Nitro Plus OC UEFI avec backplate, 4 Go de mémoire vidéo. J'ai pas pris la 8 Go parce qu'il faut savoir qu'elle est sortie en 4 Go et en 8 Go. Parce que c'est déjà suffisant, 4 Go de notre moment, c'est clair que 8 Go là vous serez à l'aise pendant presque 5 ans. C'est votre carrière graphique qui tient le coup, bien sûr. Mais si on prend la 8 Go, on va aller à 250 €. Et à ce prix-là, on a sa grande sœur qui est au-dessus, qui est beaucoup mieux à prendre. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Ben, et elle est sortie vraiment il y a hyper pas longtemps. Bon, ça veut rien dire hyper pas longtemps, mais bref. Donc c'est vraiment une très très bonne carte graphique.
Voilà. Donc elle a un mode semi-passif avec 0 décibels. Sa grande sœur, comme sa grande sœur, elle est compatible réalité virtuelle. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, elle a 2 ventilateurs. Elle n'a pas un mode turbine comme vous pourriez le penser, et non. Donc voilà, donc c'est très bonne carte graphique qui vous fera tourner là je pense tous vos jeux en ultra 60 fps. Peut-être un petit peu moins toujours, on n'est pas encore là, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne carte graphique. On a 2 HDMI, 2 DisplayPort et un DVI-D. Donc ça, c'est vraiment bien. Oh, je fais une petite coupure, il y a le téléphone qui sonne. Ok, tout le monde, excusez-moi pour cette petite imprévue. Tout simplement, il y a le téléphone qui a sonné, donc voilà. Donc on reprend, on était sur la RX 470. Donc voilà, en plus elle est overclockée, donc c'est plutôt cool. Voilà. Pas plus de choses à dire. Ensuite, on va passer sur sa grande sœur que je pense que vous avez déjà entendu parler. XFX Radeon RX 480 OC Black Edition 8 Go de mémoire vidéo. Au prix de 289 €. Ce qui est plutôt... Voilà, on arrive dans des grands prix. Après, si vous avez si vous pouvez vous la payer, voilà, foncez, c'est une très bonne carte graphique et tout. Donc, petit démol pareil à sa petite sœur, elle n'a pas de DVD. DVD, c'est quand même un truc pour l'instant assez connu, même si je pense que tout le monde va passer en HDMI. Donc, connecté, qu'on a un HDMI et 3 DisplayPort. Donc là, ceux qui veulent tous se connecter en DisplayPort, vous êtes servis. Hein. Donc voilà, cette fois, il n'y a pas encore de mode custom qui sont sortis, donc on est toujours avec un turbine. Donc l'air va prendre le ventilateur qui est ici, j'essaie de zoomer, là, et l'air va aller côte là, voilà, et elle va où c'est qu'il y a les connectiques. Donc ça c'est, voilà, c'est pareil, c'est bien, c'est pas bien, on aime ou on n'aime pas. Donc c'est une très bonne carte graphique là qui vous fera tourner tous vos jeux en ultra 60 fps en 1080p. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Les jeux tels que LOL, CSGO et tout, là vous ferez presque du 120 ou même plus. 200 fps, no problème en ultra, voilà 1080p. Voilà, sur des jeux tels que LOL, vous pourrez presque jouer en 4K si vous voulez. C'est vraiment une très très bonne carte graphique. Donc voilà. Au prix de 289 €, on en a des plus chers. Mais non, je crois pas, c'est même la plus chère. On en a des moins chères. On a la Saphir qui a 249 €. Donc si vous êtes un peu plus serré. Donc si vous voulez mettre ça dans votre PC, il faut juste regarder que votre carte mère peut accueillir du PCI 3, un PCI Express 3. Donc que le PCI Express correspond. Et que vous avez assez de pins pour l'alimenter. Et ben ensuite ça tourne. Hein. Bon après... Donc vous regardez pour changer le processeur si vous avez un Intel Pentium, hein, même si ça peut faire l'affaire. Donc, je suis même plus sûr quel en deuxième position. Oui, déjà en deuxième position. Non, pas du tout. En dernière position, on est déjà à la 5e position, les gens. Oh là là, je sais plus compter. Ouais, attendez. Tac, 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 tac. Oui, c'est bon, je regarde sur ma petite feuille. Et en première position, c'est la baisse de baisse. Donc là, on passe quand même de 289 balles à 400 balles. Donc certes, vous avez le modèle en dessous qui n'est non OC, mais voilà. Cette carte graphique, c'est une patate. C'est une bombe. C'est la chef de la chef. Pour 400 €, bien sûr. Non. Ouais, moi je dis plus 350 € parce qu'elle a sa petite sœur qui n'est pas overclockée en dessous. Mais voilà. Donc c'est l'Asus GeForce GTX 1060 ROG Strix OC 6 Go de mémoire vidéo. Donc cette carte graphique, eh ben, écoutez, elle est juste overclockée. Elle a 3 ventilateurs qui peuvent être réglés en mode semi-passif avec en dessous 2 radiateurs qui vont vous permettre de vraiment dissiper la chaleur. Voilà, des températures maximales, j'ai vu des benchmarks au maximum in-game, que vous la fassiez travailler, elle ne monte pas au-dessus de 60 degrés.
ce qui est juste énorme. Faut savoir que les cartes graphiques, normalement, si vous voulez, par exemple, vous jouez longtemps, ça va quand même monter plus, peut-être les 70 degrés. 60 degrés, c'est vraiment pas grand chose. Alors pour vous, peut-être ça peut vous paraître énorme, 60 degrés, oh mon dieu. Mais il faut savoir que dans votre ordinateur, ça chauffe énormément, que ce soit le CPU ou le GPU. Ça va de toute façon se chauffer et au-dessus des 50 degrés. À part si vous faites rien, voilà. Donc voilà, cette carte graphique est vraiment hyper bien. En plus, on peut régler la couleur. Elle est en mode RGB. Elle a une backplate, pareil, le logo Asus, qui peut être mis en rétroéclairage. C'est du RGB, donc voilà, on peut s'amuser sur le petit logiciel. Donc franchement, c'est une très bonne carte graphique. On va voir la fiche technique. Donc voilà, regardez-moi, boost clock, en mode OC. Donc en mode OC, on gagne pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup OC, même si ça va apporter des petits plus. Donc comment on passe en mode OC? C'est tout simplement avec le DVD qui nous est fourni, il y a les drivers, on le met dedans, on installe tout, et puis normalement on va avoir comment dire, on pourra tout faire, RGB, tout ce que vous voulez, voilà. Donc fréquence de mémoire vidéo, voilà, on est à 8208, donc c'est vraiment bien. Finish de gravure et tout. Ensuite, connecter deux DisplayPort, un DVD et deux HDMI. Donc autant vous dire que là, vous pourrez faire un 5 screen. Une alimentation en PCI 8 broches. Donc voilà, juste un petit connecteur 8 broches comme ça, au calme. Donc c'est vraiment une hyper bonne carte graphique. Si vous avez le prix de vous la payer, prenez-la. Elle dépasse... je pense, parce qu'en fait, il faut savoir que la RX 480 dépassait la 970, mais pas de beaucoup, et que la GTX 1060, je réussir, dépassait la 980 d'un petit peu. Mais là, on a un modèle OC qui se refroidit très bien, donc je pense que vous dépassez pas largement, mais voilà, vous dépassez, elle est plus puissante que la 980. Donc il faut savoir que la 980, c'est une très bonne carte graphique. Voilà, ça reste tout le temps une 980, c'est inoubliable, et c'est une carte graphique, je vais pas dire d'exception, mais voilà, elle est vraiment très très bonne. Donc voilà, donc si vous avez le prix de 400 euros, ce qui n'est quand même pas rien, prenez-la. Donc voilà, sur ce, c'était Gamer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.